Salut à toi, ami Gémeaux. Je suis doublement heureuse de te retrouver dans ce tirage qui veut parler en fait de tes énergies d'avril 2024. Alors, c'est parti, on y va tout de suite. La première carte ici, c'est la carte du voleur. Donc, tu vas tout de suite peut-être penser à quelqu'un, hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans le domaine du travail ou dans le domaine de la famille qui, comment dire, s'approprie tout le temps tes mérites et ça commence sérieusement à te courir sur le haricot. Et cette personne-là, c'est quelqu'un, c'est une femme ou un homme qui est un petit peu fanfaron comme ça, un peu exubérant et qui est vraiment saoulant, voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir la possibilité, avec la rupture du lien toxique, de, je sais pas, dans le domaine du travail, de changer de service, de peut-être changer de travail, ou tout simplement, comment dire, que cette personne-là, de t'éloigner géographiquement de cette personne-là. Et ça va te faire un bien fou de t'en débarrasser. Mais surtout, ce que je vois ici, avec une des cartes de la série échec, j'ai comment dire, j'ai un petit personnage qui est très stable et te représente toi, c'est à dire que sa stratégie vis-à-vis de cette personne, ça va être dans un premier temps de lui dire tes quatre vérités, puis de l'ignorer totalement. Et il faut savoir qu'en lui donnant comment dire, plus de comment dire, de d'eau à son moulin, en ne parlant plus avec, surtout en ne parlant plus de ta vie privée à cette personne là, et ben cette personne-là ne va plus pouvoir raconter des bêtises sur toi parce qu'elle sera plus au courant de ce que tu fais, d'accord? Donc après, il y a un truc qui m'est venu comme ça. C'est sur les réseaux sociaux, s'il te plaît, ne dis pas ne parle pas de sujets sensibles qui te concernent, surtout si tu as mis ton vrai nom et ton vrai prénom. Protège-toi, d'accord? Il faut pas que cette personne ait accès à ta vie privée, ce serait pas mal, d'accord? Après, tu fais ce que tu veux, mais c'est un truc comme ça. Juste pour dire qu'après, alors nous avons la carte de la musique. Donc pour moi, c'est vraiment, là, c'est pas dans le sens musique et synchronicité, c'est dans le sens où tu n'écoutes plus comment dire, les bobards de cette personne. Tu dis là, 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 ça me fait penser à quelqu'un qui se bouche les oreilles, qui dit je ne t'entends plus, j'en ai plus rien à faire de tes conneries. C'est vraiment, tu n'accordes plus aucun crédit à cette personne, alors qu'au départ, quand tu l'as peut-être rencontrée ou ou dans le cas de la famille, peut-être cette personne avait une place particulière, je sais pas, de patriarche ou de matriarche ou d'oncle ou de tante, quelque chose de, voilà, par rapport à toi. Peut-être qu'auparavant, tu étais obligé d'écouter cette personne quand tu étais plus jeune, ou tout simplement dans le cadre du boulot, la personne c'était ton boss, ou voilà, un collègue plus, je sais pas. En tout cas, au départ, tu accordais du crédit à cette personne-là, et puis avec le temps, tu t'es rendu compte que cette personne, elle parle beaucoup, mais elle fait pas grand-chose, d'accord? Et en plus, cette personne faisait en sorte de s'approprier tes mérites, hein. Donc bon, il y a un moment où tu te dis, c'est plus possible. Et il y a un truc qui m'est venu là, c'est hyper énervant, mais t'inquiète pas, ça va prendre fin au mois d'avril. C'est que peut-être dans le cadre de la famille, tu avais tendance à t'occuper de tout le monde et à la fin cette personne passait derrière toi et disait ah mais c'est moi en général qui est là pour machin et pour truc, alors que c'est toi qui faisais tout, c'est toi qui faisais les courses pour je sais pas les grands-parents, c'est toi qui s'occupait de ses enfants à sa place, enfin, des trucs comme ça, ou même dans le cadre du travail, c'est toi qui faisais tout le temps toutes les photocopies alors que ça te prenait une plombe. Cette personne-là ne va plus pouvoir mentir parce qu'en fait, déjà, tu vas avoir les preuves et puis tout simplement, tu te laisseras plus faire et tu vas plus hésiter à dire tes quatre vérités à cette personne-là, même devant tout le monde. Et en fait, la personne va être tellement choquée par, comment dire, par ton attitude, par le fait que peut-être en dehors tu as l'air doux ou douce, et cette personne-là s'attend pas du tout à te voir exploser, donc elle va être un petit peu, elle va trembler des genoux. Voilà, ben, en même temps, cette personne-là aurait fait en sorte de tout faire pour que ça arrive, donc bon, moi j'ai envie de te dire, si ça te fait du bien d'exploser un bon coup, de crier, voilà, ben fais-le, il y a pas de problème. D'accord. Alors, au centre de ce tirage, nous avons la carte de Vénus qui parle de sensibilité, mais aussi d'amour. Ça peut être tout simplement le fait comment dire, de t'accorder plus d'importance à toi, mais aussi le fait, au mois d'avril, de pouvoir, comment dire, avoir l'esprit moins embrumé, plus léger pour pouvoir regarder autour de toi ce qui se passe et peut-être commencer à t'intéresser à des personnes qui, au départ, ont fait en sorte d'essayer de s'intéresser à toi, mais comment dire, tu étais peut-être assez occupé, donc voilà, tu peut-être pas trop le temps. Peut-être justement avec ces histoires de famille ou de boulot, comment dire, tu étais plus renfermé, un petit peu plus fatigué. Mais là, tu vas avoir de nouveau l'énergie pour te tourner vers ce genre de personne. Et là, nous avons la carte de la personne timide. Alors, ça peut être un homme qui, dans un premier temps, n'a pas osé faire des pas vers toi, bien que la personne, si on prend l'autre pendant de cette carte-là, comment dire, se faisait des films avec toi, c'est vraiment quelqu'un qui va, comment dire, prendre son courage à deux mains. Et là, nous avons la carte de la réconciliation, mais ça peut être aussi une carte qui parle tout simplement au fait d'aller vers quelqu'un.
D'accord? Donc c'est vraiment une attraction entre 2 personnes, c'est le fait de se retrouver pour se parler, d'aller manger un morceau, de sortir prendre l'air, d'aller faire, je sais pas, un tour en vélo. Mais en tout cas, il y a de nouveau, comment dire? Tu noues des liens de nouveau agréables avec plein de gens et dans ce tas-là, ben, de personnes, tu peux rencontrer quelqu'un qui va totalement te plaire et comment dire? Les sentiments arriveront pas sur un coup de foudre, mais ça arrivera progressivement. Moi, je sens vraiment que c'est, le fait de commencer à s'apprécier et l'attirance après vient doucement, d'accord? Donc c'est vraiment quelque chose qui après prend racine et aura, comment dire, une certaine force. Alors que le coup de foudre, parfois, ça peut être, comment dire, un grand embrasement et d'un coup, il y a plus rien, il y a plus que descente, d'accord? Donc c'est pas plus mal. Ici, si on regarde la dernière carte, nous avons ici, t'inquiète pas, je vais revenir un peu sur les autres. Nous avons un petit personnage qui est en train de, qui est devant comment dire, une plaque d'échecs et qui est en train de trembler, de s'énerver. Donc c'est l'opposé du personnage là qui est très droit, très aligné. Ça représente en fait l'énergie de cette personne-là qui a essayé de te pourrir de la vie depuis tout ce temps-là. Simplement, cette personne-là n'a plus accès à toi, accès à des informations vis-à-vis de toi. Donc cette personne-là panique parce qu'en fait, faut savoir que cette personne, disons qu'une grande partie de sa vie tournait autour de la tienne. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, ils sont plutôt lâches, hein, on peut pas dire autre chose. Ce sont des personnes qui ne prennent pas en vie qui ne prennent pas en main leur propre vie, mais qui passent plutôt leur temps à débiner les autres, à, comment dire, à alimenter des commérages pour qu'on évite de regarder ce qui se passe dans leur vie à eux ou à elles, parce que si ça se trouve, cette personne-là, elle a une vie complètement dissolue, avec tout un tas d'addictions. Ici, nous avons la carte de l'addiction. C'est quelqu'un qui était peut-être addict, complètement obsédé par ta personne, peut-être tout simplement jaloux, jalouse. Et voilà, ben, la personne va littéralement s'effondrer sur elle-même. Et j'ai envie de dire, bah tant pis, hein, cette personne n'a qu'à retrousser ses manches, comme tout le monde, comme tous les êtres humains normaux et adultes, et prendre sa vie en main. Et si ça se trouve, aller voir un psychologue, je ne sais pas. Bon, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, au mois d'avril, toi, tu retrouves la sérénité et les gens boulets que tu laisses derrière toi, eux, ben, ils tombent dans l'angoisse totale. Ben, tant pis pour eux, hein. En même temps, c'est logique, hein, à partir du moment où tu n'es plus une occupation pour ces gens-là, ben, ils sont obligés de, comment dire, soit de se trouver une nouvelle proie, soit de mettre le nez sur leur petite vie insipide et se rendre compte ben, qu'ils n'ont rien construit ou qu'il n'y a personne qui les aime parce qu'en fait, ils ont, comment dire, la plupart des gens, dans un premier temps, certaines personnes vont aimer les commérages parce que bon, ça leur fait se sentir bien, se sentir supérieur. Mais après, au bout d'un moment, quand tu as affaire à quelqu'un qui ne fait que débiner les autres, tu peux que te rendre compte que ben, cette personne-là, dès que tu auras le dos tourné, ben, va aussi te débiner. Donc à la fin, ces gens-là qui débinent les autres, ben, ils se retrouvent seuls parce que personne n'en veut. Personne n'en veut comme partenaire dans leur famille. Les gens n'en veulent pas. C'est trop négatif, trop dérangeant, trop... voilà, cette personne-là, vraiment, les gens vont trouver du dégoût vis-à-vis de cette personne-là. Et pour moi, là, avec cette carte-là, c'est vraiment au mois d'avril, tu es dans ta force, tu es très ancré. Peut-être qu'auparavant, tu as été, comment dire, pas mal ballotté par les événements, tu avais l'impression de ne pas avoir une prise sur les choses. Et là, tac, j'ai vraiment l'impression qu'au mois d'avril, tu récupères une forme de pouvoir, de stabilité. Peut-être même, je sais pas, tu te sens plus en forme ou tu as mis d'autres habitudes de vie en place. Je sais pas, peut-être que tu médites un peu plus, tu fais en sorte de manger plus de légumes ou voilà, tu essaies de prendre soin de toi. Peut-être que tu passes moins de temps sur les réseaux sociaux, sauf peut-être sur YouTube pour regarder de temps en temps une petite vidéo. Il y a pas de mal à ça. Mais comment dire, tu es vraiment, maintenant, tu penses à toi, peut-être même, et j'ai même, il y a un truc qui m'est venu comme ça. Peut-être que tu prends plus de temps pour faire des activités manuelles, des choses vraiment qui sont concrètes, qui t'apportent de la satisfaction. J'ai peut-être quelqu'un qui fait du jardinage, peut-être tu as envie avec ces énergies de printemps, d'avoir un coin vert pour toi, tu as envie de manger des légumes de ton jardin, tu as envie de quelque chose comme ça. Et en fait, c'est bizarre parce que quand tu te connectes à la terre ou à certaines activités, c'est comme si le temps passait très vite,
mais en même temps, tu étais comme dans une bulle. Donc en fait, j'ai l'impression qu'au mois d'avril, c'est aussi une reconnexion avec toi. Comment dire? Alors que ton attention auparavant, vu qu'il y avait de l'adversité, ton attention était tournée vers l'extérieur. Là, elle reva vers l'intérieur. Et en plus, ce qui est bien, c'est que quand tu fais ça, ce mouvement-là, ben, tu tombes sur des personnes qui vont réellement t'apporter de l'amour, qui vont t'estimer. Et ça, vraiment, ça va te faire un bien fou. Et en même temps, c'est tout à fait normal parce qu'il y a des gens comme ça qui existent. Il n'y a pas de problème avec ça. On a les deux pôles sur cette planète. On a des êtres qui sont complètement malades psychologiquement et d'autres qui sont sains et des gens qui marchent dans le même chemin que toi, qui ont aussi envie de s'améliorer, qui ont envie, je sais pas, de reprendre en main leur vie, de changer de localisation, de partir en vacances. Des gens qui n'ont pas que pour objectif de déminer les autres. Ça, c'est clair. Donc voilà, et bien sûr, au centre de ce tirage, comme je t'ai dit, nous avons la carte de Vénus qui peut aussi effectivement parler de rencontres amoureuses. Tu peux tomber sur quelqu'un de très doux qui va t'apporter beaucoup de bonheur au mois d'avril. Et bien sûr, ce sera que le début. Ça, je peux te le dire à mes Gémeaux. D'ailleurs, tu pourras vraiment te trouver quelqu'un qui soit totalement aligné avec toi, sur la même longueur d'onde, un petit peu comme ton jumeau dans la matière. Peut-être que ça te parle, cette expression-là. Tu es mon âme sœur, voilà, il y a vraiment quelque chose il y a un truc qui va te venir à chaque fois et ça t'apportera une forme de quiétude et d'enthousiasme pour la suite. Voilà, mes Gémeaux, voilà, je t'embrasse très très fort. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de ton année 2024. Voilà, bisous bisous et à bientôt.